Salut les millionnaires, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer 2-3 trucs sur les banques, comment ça fonctionne les banques et qu'est-ce qu'elles veulent réellement les banques lorsque l'on veut faire un investissement immobilier. Donc, je suis l'auteur du livre Des bancs de la fac à l'indépendance financière que tu peux retrouver dans la description, que tu peux lire. Vraiment un livre qui plaît à beaucoup de personnes dans lequel je parle de comment je suis passé des bancs de la fac à l'indépendance financière, notamment via le véhicule de l'investissement immobilier. Et avant qu'on commence cette vidéo également, avant que je te parle un petit peu plus des banques, lis bien la barre de la description puisque j'ai un petit cadeau pour toi. C'est une formation offerte que je vais t'offrir dans laquelle on parle justement d'immobilier et d'autres choses. Et non, ne lis pas, abonne-toi à la chaîne YouTube. Très important de t'abonner puisque tu vas recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos et crois-moi, il y a du lourd qui arrive. Donc, qu'est-ce qu'il faut en fait comprendre sur les banques? Je pourrais résumer cette vidéo à une seule phrase et la terminer, mais je ne vais pas m'arrêter à cette phrase. C'est que banque égale entreprise égale bénéfice. Une banque, ce n'est ni plus ni moins qu'une entreprise qui cherche à faire des bénéfices et donc à limiter son risque. Le job principal d'une banque, c'est de prêter de l'argent. Pas que, on est d'accord, elle ne fait pas que ça. Mais lorsqu'elle prête de l'argent, une banque, qu'est-ce qu'elle cherche? C'est à limiter son risque. C'est-à-dire que si demain, elle prête à tout le monde, eh bien, elle va augmenter son risque d'impayé, de non-remboursement du capital et des mensualités. Et ça, c'est clairement ce qu'elle cherche à éviter la banque. Donc, c'est pour ça que vous devez arriver à la banque avec un dossier un minimum correct. Prenez l'exemple, aujourd'hui, je ne sais pas, on a tous connu quelqu'un comme ça dans son enfance, dans son entourage, un ami à qui on a prêté 5 balles, il nous a dit tu peux me prêter 5 balles s'il te plaît, je vais aller m'acheter un domac, je vais aller m'acheter un kebab ou je vais aller m'acheter, oh il me manque 5 € pour ça, je ne sais pas. Bon allez, c'est 5 €, c'est notre pote, on ne va pas lui dire non, on ne va pas faire le crevard entre guillemets, on lui donne les 5 €. Le problème c'est quoi? C'est que déjà les 5 € c'est nous qui devons les réclamer, c'est même pas lui qui a fait la démarche de nous les restituer en temps et en heure et de nous dire tiens on va tes 5 €, on doit déjà les réclamer et quand on les réclame en plus le mec met longtemps à nous les donner, il faut réclamer plusieurs fois où il nous dit ouais demain mais demain il n'y a pas de nouvelles et c'est chiant. Donc voilà, si vous étiez le banquier maintenant et que ce même ami venait vous voir pour vous emprunter de l'argent mais plus que 5 €, 10 000, 15 000, 100 000, 200 000, 500 000 €, est-ce que vous lui diriez oui ou non pour lui prêter de l'oseille? Voilà, on est d'accord pour lui dire que à votre ami, vous allez lui dire ok mec, ciao, bye bye, toi tu ne m'intéresses pas, casse-toi. Parce que le mec, on voit qu'il n'est pas sérieux, il n'a pas un bon dossier et il ne va pas rassurer. Parce que potentiellement, on ne va pas dire à 100%, mais potentiellement, il va nous faire un défaut de paiement. Et en tant que banque, c'est ce qu'on n'a pas envie d'avoir. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les banques, elles adorent les profils sécuritaires. Elles adorent les profils tels que les CDI. Donc, même si on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, le CDI, ce n'est pas forcément la ultime sécurité dans notre monde. Mais bref, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est pour ça que les banques aiment les CDI parce que pour les banques, CDI égale revenu régulier chaque mois. On a un job, on est employé par une société. Donc, c'est safe, c'est sans souci. Elle aime bien également les profils tels que les fonctionnaires ou les militaires, les professeurs d'école ou les hommes de loi, tout ce qui va être notaire, avocat, expert comptable. Des profils de ce type-là, ce sont des profils que les banques aiment bien parce que voilà, ils sont réputés quand même pour leur sérieux, notamment ce qui est homme de loi et pour tout ce qui est fonctionnaire de l'État, ça rassure parce que c'est l'État directement qui paye le salaire, donc elle y voit beaucoup moins de risques. À l'opposé, si vous êtes chef d'entreprise, eh bien, ce n'est pas forcément mauvais, mais ça peut ne pas forcément rassurer la banque au début parce que peut-être il n'y a pas suffisamment de bilan. Si vous venez de créer votre activité et que vous n'avez même pas encore un bilan ou vous n'en avez qu'un seul, mais qui est léger parce que c'est un début d'activité, donc forcément sur son premier bilan, on ne fait pas forcément tous 5 millions la première année, eh bien, ça peut ne pas rassurer une banque. Donc, il va falloir attendre au moins 2, voire 3, voire 5 bilans pour certaines banques et pour certains types d'entreprises. Et voilà, donc il faut faire attention également à ça. Ce qu'elle va également aimer la banque, c'est que vous ayez un profil d'une personne qui gère bien son épargne. Encore une fois, ça va dans la continuité du fait que ça va la rassurer et que vous allez pouvoir payer en temps et en heure les différentes mensualités. Quelqu'un qui gère bien son épargne et son argent, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un peu d'épargne de côté. Donc, on ne parle pas d'avoir 1 million d'euros sur un compte épargne, on parle simplement d'avoir un petit peu d'épargne. Sachez que voilà, la moyenne française de l'épargne, je crois que ça ne dépasse pas plus allez, encore j'ai l'impression que c'est beaucoup quand je le dis, mais je crois que ce n'est pas plus de 30 000 € la moyenne des Français en termes d'épargne. Mais je pense que c'est même moins, j'ai un petit doute. Mais bref, retenez que voilà, il n'y a pas besoin d'avoir 500 000 € d'épargne pour assurer une banque en tout cas. C'est quelqu'un qui n'est pas à découvert. Parce que voilà, si vous avez régulièrement des découverts, la banque elle va se dire
il me demande un crédit, le mec il est souvent à découvert, je vois qu'en plus sur ses relevés c'est McDo, c'est boîte de nuit Magnum Grey Goose, c'est location voiture Porsche Cayenne. Le mec je sais pas, il a découvert et il dépense dans de la merde entre guillemets. Ça va pas la rassurer, on est d'accord. Ça va être quelqu'un qui a potentiellement déjà sa résidence principale, qui est déjà propriétaire de sa résidence principale. Là, c'est quelque chose qu'adorent les banques. Donc, ça peut poser problème parfois parce que des fois, en tant qu'investisseur, on va aller voir la banque, elle va nous dire « Ouais, mais vous êtes locataire, donc moi, je veux bien vous prêter pour un RP, mais pas pour un investissement locatif. » Donc là, il y a des astuces. Hein. Par exemple, vous leur dites que c'est justement qu'une RP que vous allez acheter, mais en fait, vous la transformez en locatif. Mais en tout cas, sachez que les banques aiment bien lorsque vous êtes propriétaire de votre résidence principale, même si ce n'est surtout pas quelque chose que vous devez acheter en premier lorsque vous souhaitez investir. On en parlera dans une autre vidéo. Également, ce que va regarder la banque, eh bien, c'est votre taux d'endettement actuel. Est-ce que vous avez déjà des dettes sur votre dos, notamment via des prêts à la conso? Ça, c'est la pire chose que vous pouvez avoir, entre guillemets. Je vous invite à ne pas avoir de prêt à la conso. N'en faites pas, si possible. C'est vraiment le plus simple parce que c'est pas bon dans un dossier bancaire. Si la banque voit que vous avez un prêt conso pour une voiture ou pour je ne sais quoi d'autre de matériel, ce n'est vraiment pas bon. Il y en a qui font des prêts pour partir en vacances, pour se payer un écran télé. Non, s'il vous plaît, ce n'est pas la bonne mentalité à avoir en étant investisseur. Si vous ne pouvez pas vous payer quelque chose, le voyage aux Bahamas sous l'écran plasma 107 cm, j'en sais rien de ce que vous voulez là, eh bien ça ne sert à rien de l'acheter, ne l'achetez pas. Vous n'avez pas encore les moyens, investissez, générez-vous des revenus supplémentaires et ensuite vous allez pouvoir potentiellement vous acheter ce genre de jouets. Donc il y a 3 également choses que vous devez faire avant d'aller voir votre banquier pour préparer votre dossier. Donc je ne vais pas vous dire tout ce qu'il faut mettre dans un dossier d'investissement lorsqu'on souhaite acquérir de l'immobilier, ce serait beaucoup trop long, mais ayez au moins en tête 3 chiffres. Ça va être votre taux d'endettement. Où est-ce qu'il en est? Pour ça, comment savoir? Vous savez que c'est 33% en moyenne en France sur une personne physique. Voilà, 33%. Donc, c'est-à-dire que si vous gagnez 2 000 € par mois net, vous ne pouvez pas être endetté à plus de 666 € net par mois en mensualité. Donc ça, c'est un premier chiffre important à avoir en tête, le taux d'endettement et la mensualité max que vous pouvez atteindre pour votre investissement. Donc ça, ce sont les 2 premiers critères. Le troisième et dernier critère, ou dernier chiffre plutôt, entre guillemets, que vous devez avoir en tête, c'est le montant potentiel que vous allez pouvoir emprunter avec votre situation actuelle. Donc pour ça, vous pouvez regarder sur Internet, il y a plusieurs outils, des calculettes pour calculer un petit peu combien vous pouvez emprunter en fonction de votre situation et de vos différentes dettes, vos différentes charges et ça va vous donner un peu une idée. Alors par exemple, si vous gagnez 1 500 € par mois et que vous avez, on va dire, vous n'avez aucune autre dette à côté, pas de prêt à la conso, pas d'autres prêts immobiliers, avec le 33% classique, ça veut dire que vous allez pouvoir avoir une mensualité de 500 € par mois max à rembourser. 500 € si on fait un investissement sur 20 ans à un taux classique, on va dire que ça représente à peu près 100 000 € que vous allez pouvoir emprunter auprès d'une banque. Donc ayez ces chiffres en tête, c'est vraiment pas très dur à faire. Vous pouvez trouver sur Internet des calculettes pour le faire et ça va montrer à votre banquier au moins que vous savez où vous en êtes sur votre situation, que vous vous êtes renseigné et que vous maîtrisez un petit peu au moins le sujet. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a permis de comprendre un petit peu mieux comment fonctionnaient les banques. Voilà, retenez vraiment que banque égale entreprise égale bénéfice égale limitation du risque. C'est vraiment très très simple à retenir et donc vous devez rassurer la banque et être un bon profil pour elle. J'espère qu'elle vous a aidé. Likez la vidéo, commentez-la, dites-moi ce que vous pensez des banques. La question qui va faire que vous allez tous cracher sur les banques parce que généralement personne n'aime les banques. Mais dites-moi ce que vous pensez des banques, comment ça s'est passé vos financements immobiliers avec certaines banques. Et n'oubliez pas également de partager cette vidéo avec des gens qui seraient intéressés par investir dans l'immobilier. Lis bien la barre de description également puisque j'ai un programme qui s'appelle l'école de l'élite financière, un programme dans lequel je vais t'apprendre à investir dans l'immobilier de A à Z. On va justement parler de banque encore plus en détail. Là, c'est vraiment une vidéo YouTube, donc je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Mais voilà, on va parler de banque dans tous les détails, de comment ça se passe, les sociétés de cautionnement, comment monter un dossier bancaire, qu'est-ce qu'il faut dire aux banques, etc. etc. On ne parle pas que de la banque, on parle de A à Z, comment définir ton projet jusqu'à la fin, la fiscalité, la comptabilité, en passant par tout ce qu'il y a à l'intérieur, recherche du bien, négociation, fiscalité, travaux, locataires, tout. Donc voilà, je ne te dis pas tout, parce que ce serait trop long. Lis bien la barre de description, l'école de l'élite financière. C'est vraiment quelque chose qui pourrait te correspondre. Je te dis à très vite, excellente journée à toi. Ciao, ciao.